Victoire dans le Classico du Real Madrid. Ça fait trop plaisir. Mais surtout, merci aux deux équipes. Rien à dire. Un super Classico. Hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, le Classico, bien entendu, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Résultat, Real Madrid 2, Barça 1. Franchement, superbe match, superbe Classico, rempli d'intensité, rempli de rythme, quelques polémiques et surtout des buts, mais à l'arrivée, une victoire pour le Real Madrid. On ne pouvait pas demander plus ou mieux. Non, franchement, j'ai surkiffé ce match. On attendait peut-être, on avait des doutes, enfin en tout cas moi j'avais des doutes juste avant ce match, avec justement la tactique qu'allait nous proposer aujourd'hui Xabi Alonso. Enfin, Xabi s'est réveillé et nous a placé un double pivot avec ce Camavinga Tchouaméni qui aujourd'hui, pour ma part en tout cas, a été très performant, en tout cas pendant 70 minutes. Après, on a vu que c'est vrai que Camavinga n'avait pas le rythme, ou en tout cas les jambes pratiquement pour jouer les 90 minutes. Mais non, très bon match, en tout cas du Real Madrid, bien entendu. Mais très bonne compo, enfin une bonne compo. Ça va être difficile là de faire des choix pour les prochains matchs pour Xabi Alonso, parce que là il y a des joueurs qui vont devoir sauter. On a vu que Bellingham aujourd'hui, Bellingham indispensable. Pour moi, enfin, je pense qu'ils vont lui donner MVP, avec ce but et cette passe D. Il a été incroyable, Bellingham. L'autre jour, là, il avait déjà claqué son but. Mais non, mais là, on voit que Bellingham est... il est en train de se réveiller, mais de fou, là. Après sa blessure à l'épaule, il est en train de revenir en force. Et bien entendu, il doit être titulaire indiscutable. On voit qu'il est vraiment trop fort. Il est bon dans tous les secteurs de jeu. Il défend, il attaque, il construit, comme je disais, il met de l'intensité. On le disait déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, dans beaucoup de vidéos, je disais, il nous faut 11 Bellingham au Real Madrid. Ah ouais? Ben c'est vrai. Ben ça continue d'être vrai. Si on avait 11 Bellingham, mais on éteint la Liga, on éteint la Ligue des Champions, on éteint tout. Donc franchement, big up à Jude Bellingham. Pour parler un petit peu du match, bien entendu, aujourd'hui, on a vu un but, une fois de plus, de Kylian Mbappé, qui, c'est vrai, a raté un penalty. Enfin, je vais même pas dire aujourd'hui qui a raté un penalty, parce qu'en vrai, il y a eu un énorme gardien du Barça aujourd'hui, Szczęsny. Ben lui, à part, en plus, non, parce qu'il a mis une main très ferme sur le penalty de Mbappé, mais à part ça, il a fait des arrêts extraordinaires, bien entendu, sur Mbappé, sur Vinicius, sur Bellingham. À la toute fin du match, un superbe coup franc sur Rodrigo qui le dévie. Non, franchement, le meilleur joueur du Barça aujourd'hui, ça a été le gardien, Szczęsny. Franchement, il a été spectaculaire. Donc, comme je disais, le but de Mbappé au tout début du match. Après, il y a eu aussi cette égalisation de Fermin. Ça nous a fait douter un petit peu, même si c'est vrai que le Real Madrid en première mi-temps a fait une superbe première mi-temps, a bien dominé le jeu. Il y avait pratiquement la même possession, parce qu'on sait que le style du Barça, c'est la possession, mais c'était pratiquement une possession à égalité dans les pourcentages. Et juste avant la fin de la première mi-temps, il y a eu ce but à la 42e minute, deuxième minute de Bellingham. Ouais, franchement, avec un superbe mouvement sur son côté, sur son latéral de Vinicius, et une remise, un centre justement qui a fait des gris Vinicius qui centre, qui la met pour Militao qui la remet, et Bellingham qui la pousse au fond des filets. Et sur le premier but, j'avais oublié de vous dire, une passe filtrée de Bellingham pour Mbappé, qui a piqué toute la défense du Barça. Non, franchement, très belle opération aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui, ça veut dire que on dort leader, premier de Liga avec 27 points, et le Barça reste à 22. On a 5 points d'avance. C'est beau. Il faut aujourd'hui, on va dire, fêter cette victoire, parce que oui, après l'année dernière, avec ces 4 défaites de la saison passée, on commence par une première victoire, en tout cas sur, on verra s'il y aura d'autres confrontations, mais on sait qu'il y aura le match retour au New
au Nuevo Camp Nou, Spotify. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça fait très 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 plaisir d'avoir tapé le Barça comme ça. En plus, là, pour avoir fermé un petit peu la bouche là de Lamine Yamal, qui se la racontait, qui nous a dit qu'on était des voleurs et tout ça. Non, il se l'a raconté aujourd'hui. Lamine Yamal, inexistant, hein, mais franchement, inexistant, qui n'a rien fait. Il s'est fait sécher tout le match par Alvaro Carreras. Bon, on va parler vite fait un petit peu des joueurs. Donc, Courtois. Aujourd'hui, Courtois qui n'a pas eu vraiment énormément de travail. Tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, comme d'habitude. Courtois, le meilleur gardien du monde. La défense, aujourd'hui, impeccable. Eder Militao et Wissem, qui d'ailleurs, Wissem, qui sauve sur la ligne de but en deuxième mi-temps, un but pour le Barça qui était, mais vraiment, c'était chanté ça. C'était incroyable, c'était un but pour le Barça. Non, il a mis la tête. Donc franchement, les défenseurs centraux, aujourd'hui, impeccable. Aujourd'hui, Carreras, bien entendu, aujourd'hui, Carreras, il vient de gagner énormément de points avec contre son duel, avec ce duel contre Lamine Yamal. Il a été franchement impeccable. Il s'est pratiquement fait aucune fois débordé par Lamine. Donc franchement, respect aujourd'hui Carreras, même si c'est vrai qu'on aurait aimé le voir beaucoup plus progresser sur son latéral, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il devait assurer contre Lamine, donc c'était beaucoup plus un travail défensif. De l'autre côté, aujourd'hui, on n'avait pas Carvajal, une fois de plus, on avait Valverde, c'est ça qu'il faut qu'on se pose, la question. En vrai, ou Xavi doit se poser la question, parce qu'aujourd'hui, Valverde, il a été très 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 bon, même si c'est vrai qu'il est sorti avec, je sais pas, je vais pas dire sur blessure, quelque chose comme ça, mais on a senti un Valverde vraiment très 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 fatigué, épuisé, mais on voit qu'il fonctionne énormément sur ce latéral droit, et qu'il apporte aussi beaucoup au milieu quand il est placé sur ce latéral. Donc, Xavi doit se poser les bonnes questions, ou peut-être à partir de la saison prochaine, quand Carvajal partira ou quelque chose comme ça, on verra. Excusez-moi. Au milieu de terrain, aujourd'hui, c'était bizarre aujourd'hui, parce que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, en vrai, on a vu un 4-2-4 offensif et un 4-4-2 défensif. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, on avait Bellingham, on avait Arda Güler, on avait Tchouaméni et on avait Camavinga. Ce double pivot, Camavinga, Tchouaméni, vous le savez, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, c'est ce qu'on attend vraiment tous. Tous les supporters, tous les aficionados du Real Madrid, c'est ce qu'on attendait, Même si c'est vrai, comme je l'ai dit un petit peu, il lui manquait de jus à notre Eduardito de Amor, mais il a été très bon. On a vu que ce double pivot, j'ai l'impression que c'est un petit peu le futur du Real Madrid. Après, à voir ce qui va se passer, quelle va être la tactique de Xabi Alonso, parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, des joueurs vont devoir sauter. Bellingham, on a vu que Bellingham est très 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 performant, surtout quand il est placé juste derrière les deux attaquants. Et aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il y a un petit peu la déception de ce Real Madrid, ça a été Arda Güler aujourd'hui. Même s'il n'a pas été mauvais, mais on l'a senti énormément perdu. D'ailleurs, c'est lui qui est fautif sur le but du Barça, qui fait une mauvaise relance, et on se fait planter par Fermin derrière. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui aujourd'hui a perdu beaucoup de points. Arda Güler, aujourd'hui, je serais entraîneur du Real Madrid, je serais Xabi. J'opterais peut-être pour une autre personne. C'est vrai que Arda, peut-être dans d'autres matchs, il peut être énormément nécessaire, mais dans les gros matchs, j'ai l'impression qu'il va falloir choisir entre Bellingham et Arda Güler. Et on voit que Bellingham, il y a rien à dire. Qu'est-ce que je veux dire de Bellingham? Bellingham, vous avez vu. Je me tais parce que voilà, c'est le foot qui parle. C'est le foot qui parle. Il y a rien à dire. Et en attaque, on avait Kylian Mbappé qui vient de claquer une fois de plus. Je crois que c'est son 7e but de suite en Liga. Voilà, rien à dire. Kylian Mbappé, même si bon, c'est vrai, il a raté un penalty, il a raté 2-3 occasions, mais bon, il a été énorme. Et pareil pour Vinicius. Aujourd'hui, Vinicius, Vinicius, un petit peu comme Bellingham, même s'il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de passe D, mais il a été monstrueux, notre Vini d'amour. Il a été magnifique. Il a percuté, il a cassé des reins, il a cassé des hanches. J'ai trop surkiffé. Pour moi, vraiment, c'est pour ça que la défense, on la connaît un petit peu. Le milieu de terrain, c'est un petit peu une incognito. On sait que en vrai, ça devrait être Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, quelque chose comme ça.
Et en attaque, en vrai, il n'y a pas de débat. Hein, ça devrait être Vinicius, Mbappé, Bellingham. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire pour qu'on parle un petit peu des compos à venir du Real Madrid. Mais en tout cas, aujourd'hui, très, 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 très beau résultat. On les tape. Ça fait plaisir. Je regarde, bien entendu, vous le savez, si j'ai oublié quelque chose, j'ai pas l'impression. Vous avez vu que juste à la fin du match aussi, il y a eu une petite bronca tangana avec Vini, Valverde. On espère que ce soit pas quelque chose de grave. Mais bon, une fois de plus, c'est ça qui est dommage avec Vini. Même si, vous avez vu en plus, Vini qui a été très, très, très fâché avec le changement. Il se fait changer, oui, mais aussi Gouler se fait changer. Mbappé s'est fait changer. Valverde est sorti aussi. Il y a eu plein de changements. Il faut savoir assumer. Vini doit se calmer. On a besoin de lui, mais surtout on a besoin d'un Vini bien dans sa tête. Bon, je vais m'arrêter sur ça. En tout cas, très très content aujourd'hui de la victoire. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche, bien entendu, des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Aujourd'hui, des cœurs de Real Madrid. On a tapé le Barça dans le Classico. Et ça, franchement, big up. Merci à toute l'équipe. Vous nous avez fait, mais franchement, en tout cas, moi, vous m'avez fait super, super, super plaisir. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.